Vous connaissez par cœur les paroles de la Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, pourquoi ? Parce que vous nous emmenez en République tchèque ce matin, dans une région méconnue qui porte le joli nom de Suisse Bohème. Exactement. Alors, nous n'allons pas à Prague. Voilà, Prague, on connaît. On va à 1 heure de Prague. On va essayer d'être un petit peu curieux, de visiter ce pays qu'on connaît peu finalement, à part Prague, la République tchèque. Et nous allons dans cette région nord-nord-ouest. Alors, nous allons découvrir les richesses, parce qu'on parle de richesses de cette région. Par exemple, les châteaux. Alors, la République tchèque, vous avez vu sur la carte, c'est vraiment central en Europe. Donc, ce pays a toujours été au centre des échanges commerciaux, donc plutôt confortable économiquement. Et jusqu'à il y a 150 ans, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait de l'argent ? On se faisait un petit château. Voilà. On construisait ou on réhabilitait les châteaux qui sont là depuis très longtemps. Et pas forcément en Espagne. Non, là, en l'occurrence, châteaux en République tchèque. Il y en a eu jusqu'à 2500 dans le pays. Aujourd'hui, il en reste à peu près 400. Nous sommes allés en visiter un. Donc ça, c'est pour l'aspect culturel. Sacré bâtisse, dont les silhouettes sont assez particulières. Ah bah, le voici. Voilà. Oui, on va visiter, on va aller à l'intérieur avec un super guide d'ailleurs, un guide de choix. Voilà, patrimoine culturel, patrimoine naturel aussi, parce que à encore très près, une demi-heure de route de ce château, un peu plus au nord, à la frontière avec l'Allemagne, il y a ce parc naturel, ce parc de la Suisse bohème, comme on l'appelle, qui est assez exceptionnel et qui est visité depuis déjà plus de 200 ans. Il a une histoire un peu particulière. Il y a à peu près 200 ans, on n'entrait pas dans les forêts, on avait peur des forêts. Et l'aristocrate propriétaire de cette forêt a décidé de créer des sentiers pour le tourisme. Et c'est ce sentier que nous avons emprunté. Au XVIIIe siècle, les locaux étaient si superstitieux qu'ils croyaient que de mystérieuses créatures vivaient dans cette forêt. Ils croyaient que des loups, des sorcières et des dragons se cachaient là. Et c'est pour ça qu'ils n'y rentraient jamais. Il a fallu que viennent des peintres suisses amoureux de la nature. Ils ont commencé à s'y aventurer et ce sont eux qui ont découvert la beauté dans cette forêt, ces paysages de grès. Et ils ont décidé de la baptiser la Suisse bohémienne. Donc tu vois les racines de l'arbre, comme ça, à l'air libre? La seule raison pour laquelle elles sont à l'air, c'est parce que le grès est si fragile qu'il se dissout en permanence et change tout le temps. Un jour, il y a des milliers d'années, les racines étaient cachées dans le grès. Elles grandissaient à travers le grès lui-même. Mais comme le grès s'effrite en permanence, des milliers d'années plus tard, vous pouvez voir les racines dans l'air comme ça. C'est en raison de leur fragilité qu'on prend autant soin de ces paysages de grès. D'une féerie à l'autre. À Melnik, les princes et les princesses ne se trouvent pas dans les livres, mais bel et bien dans leur château. Rencontre privilégiée avec le propriétaire des lieux. Une chance, ce prince tchèque parle un français parfait. À part tout, c'est la famille Toute la famille, oui. C'est un portrait, galerie de famille. Alors, ça, c'est une princesse Liechtenstein, mon arrière-grand-mère. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Et là, vous avez mon père. C'est aussi, disons, c'est un petit clin d'œil. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un petit secret. Hein? Comme ça, vous allez comprendre un peu plus l'histoire de nos familles. Ça, c'est nous. C'est les Lobkowitz. Ici, vous avez Charles IV de Luxembourg, donc l'empereur. Oui. Et vous continuez, et vous prenez Charles IV de Luxembourg, ici, vous continuez, et vous avez Charlemagne. Ah oui. Eh ben. Et partout sur les murs, des œuvres d'art comme dans un musée, et un trésor de plus à l'extérieur. Ce vignoble millénaire. En l'an 900, son vin servait pour la messe et l'évangélisation. Aujourd'hui, on le déguste dans ces superbes caves du XIVe siècle, comble du raffinement. Des flammes, de la sueur et du hard rock, nous sommes à la verrerie de Hayeto dans la plus pure tradition tchèque. On a une grande tradition de souffleurs de verre.
C'est une longue histoire. La région de Novi Bord est un endroit très spécial pour le verre. Nous comptons entre 10 et 15 ateliers. De la peinture sur verre, du soufflage, du polissage de verre, tout est dans les parages. Il y a aussi une école de soufflage. Quand j'avais 10 ans, j'ai dit à ma mère, je veux être souffleur de verre. Et elle a dit, non. Mais c'est le cas. La forêt qu'on a vue, je vous disais qu'elle est mystique et pour cause. Le monde de Narnia, quelques scènes du monde de Narnia ont été tournées dans cette forêt, notamment sur la Belle Arche que vous voyez, qui est la plus grande d'Europe. Merci beaucoup, Tania, merci.